Bonjour à tous, bienvenue, c'est TNJ, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies quotidiennes. Allez, c'est parti, on va prendre tout de suite un petit message de Pixikin pour avoir un petit message d'inspiration pour ce jeudi. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, aujourd'hui, on nous invite à ne jamais rater une chance de danser. On nous invite à bouger notre corps aujourd'hui. Alors, la danse, bien sûr, dansez si vous le pouvez. Dansez chez vous, dansez avec quelqu'un, mais en tout cas, bougez votre corps. C'est une carte qui nous invite au sens plus large à être dans l'action, à entrer dans la danse, à suivre le mouvement. En tout cas, si vous le pouvez, dansez. Dansez avec vos enfants, avec votre amoureux, avec vos amis. Dansez. Il faut que votre corps soit en mouvement. Voilà, pour aujourd'hui. Ça peut nous appeler aussi à faire n'importe quel autre sport. Alors, on continue avec un message de l'oracle des murmures qui va nous donner, quant à lui, le message, l'énergie dominante pour la journée. Voilà, elle a sauté toute seule. Alors ici, on a la jolie carte de la transformation. On nous parle ici de changement. C'est un changement profond. C'est un petit peu le papillon qui sort de sa chrysalide ici, vous voyez, hein, les ailes qui se déploient. Donc il y a une évolution au niveau peut-être personnel, hein, c'est une évolution de conscience. Ça peut être aussi une évolution professionnelle, une évolution dans une relation. Il y a quelque chose qui bouge, qui évolue, qui grandit, qui prend son envol aujourd'hui. Alors on va continuer avec l'oracle des miroirs pour avoir des messages. Alors, pour jeudi 16. On nous parle de fécondité et de naissance. Alors peut-être que si vous êtes une femme, ça peut concerner une grossesse, hein, ici. Parler de ça, de l'arrivée d'un enfant. Si vous êtes un homme aussi, ça peut concerner votre conjointe, bien évidemment. Dans un sens plus large, ici, il y a un nouveau projet qui prend le jour, on a beaucoup d'idées, il y a quelque chose qui commence, qui démarre. Au niveau relationnel, ça peut être aussi un nouvel amour, quelque chose de frais, quelque chose d'innocent, de tout petit, de beau qui va grandir. Et puis au niveau des projets, c'est pareil, c'est quelque chose que l'on va nourrir, que l'on va faire grandir. Il y a une idée ici qui est en train de germer. D'où la carte de la transformation, effectivement. Il y a des choses qui évoluent, qui sont en pleine transformation, mutation. Alors ici, on a la carte de la jalousie qui ressort. C'est une carte qui ressort souvent en ce moment. Hein. Un contrat et le bouclier. Alors, si actuellement, vous êtes en train de signer un contrat, un accord, hein, que ce soit... ça peut être un contrat, c'est-à-dire un engagement au niveau personnel, amoureux. Peut-être que vous êtes en train d'entrer dans une relation, de construire une relation, ou bien c'est un contrat professionnel, un contrat, ça peut être aussi, comment dire, un verdict juridique, hein, où il y a une signature, il y a un engagement en tout cas qui se fait ici. L'achat, la vente d'une maison, peu importe. Le contrat, c'est quelque chose qui met des personnes d'accord, qui engage des personnes. Donc ça peut être un engagement concret comme moral. En tout cas, on voit que par rapport à ça, il y a de la jalousie. Il y a des gens qui sont un petit peu mécontents ici de votre situation, qui peuvent critiquer, qui peuvent ne pas être d'accord. Ici, on voit qu'on a le bouclier. Ici, ça peut parler aussi d'une personne, hein. On peut parler ici de relations triangulaires. On peut parler aussi d'une personne qui pourrait essayer de s'immiscer dans votre couple, dans votre relation. Hein. Et ici, on voit que vous avez la protection. Vous vous protégez, vous savez protéger votre relation. Ou bien si c'est dans le domaine professionnel ou juridique, vous êtes protégé. Ça se fera en votre faveur. Hein. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous engage. Il y a un engagement qui est pris, amoureux, professionnel, au niveau des activités, au niveau familial. On s'engage, on va vers un nouveau projet. On a la protection par rapport à ça, par rapport à des personnes qui soit sont jalouses, soit critiquent, soit essaient de s'immiscer dans nos choix. Alors, on va continuer avec le domaine sentimental, avec l'oracle de la voix du cœur.
Alors, oracle de la voix du cœur pour jeudi. Alors, ici, on parle de l'envie et de la dispute. Ici, il y a de la jalousie, il y a des disputes. Donc, ça peut être des disputes qui sont liées à de la jalousie ou par le fait justement de l'intervention d'autres personnes. Ça peut être vous qui êtes jaloux, qui faites des crises de jalousie à votre partenaire, ou c'est l'inverse, hein, bien évidemment. Ça peut être aussi de la jalousie envers votre couple. En tout cas, il y a des disputes, il y a des désaccords. Bon, ici, on a la protection, on a la clé dans le couple et le déguisement. Donc, ça fait un petit peu écho à ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a un couple ici qui a la protection, hein, un couple uni, un couple qui s'engage, un couple qui s'unit, un couple à l'unisson en quelque sorte, un couple qui se retrouve. Et on voit bien que par rapport à ça, il y a des personnes qu'il va falloir en fait écarter de votre couple, de votre relation. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pourraient essayer de jouer un rôle, un jeu dans votre couple, qui pourraient chercher à s'immiscer un petit peu. Hein. Ça peut nous dire aussi qu'il y a un besoin vis-à-vis de son partenaire d'être soi-même, hein, et que chacun dans le couple soit honnête l'un envers l'autre, de faire preuve d'une grande sincérité, de tomber les masques, besoin de justement, parce que parfois dans une relation, pour plaire à l'autre, pour chercher justement à toujours entretenir un idéal avec l'autre, on n'est pas soi-même. Là, on vous invite vraiment au contraire à être vous-même, à enlever les masques, à ce que chacun dans le couple fasse ce travail-là, d'être soi-même, parce que c'est ainsi que fonctionnera ce couple-là. C'est un couple qui est protégé. Hein. Il y a une relation ici karmique, vraiment. Mais j'ai l'impression que soit il y a des gens qui tournent un petit peu autour de ce couple, dont il faut vraiment faire tomber les masques des personnes un petit peu toxiques autour de ça, ou bien c'est dans le couple où il y a un besoin vraiment d'être soi-même, besoin d'être soi-même, d'arrêter de jouer un rôle en fait, parce que on va vous accepter, on va vous aimer pour ce que vous êtes vraiment. Hein. Il y a besoin de sincérité ici dans le couple. Allez, on continue, on va prendre maintenant donc votre petit message du Lenormand. Donc vous pouvez choisir entre l'améthyste, le cristal de roche et la malachite pendant que je mélange les cartes. Allez, c'est parti, on va prendre 2 cartes pour chaque. Mon jeu commence un petit peu à s'abîmer à force. Là, il est temps que je reçoive d'autres petits Lenormand. Allez, alors c'est parti. On va commencer avec l'améthyste. Ben oui, ici, on a des tensions. On a des tensions dans un couple. Parce qu'il y a besoin voilà, de retrouver une certaine sincérité. Il y a besoin de sincérité, de mettre les choses au clair. La carte... qui est à l'envers d'ailleurs. La carte du fouet, elle nous dit ici voilà, de choses, d'une certaine routine, des habitudes dont il faut faire attention dans une relation pour retrouver une harmonie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui fâchent ici et qu'il y a besoin de travailler à ça. Hein, retrouver la paix et l'harmonie au sein d'une relation. Ça peut être au niveau d'une relation amicale, d'une relation professionnelle, d'une relation sentimentale. En tout cas, il y a une relation tendue. Il y a une relation tendue pour aujourd'hui. Il y aura des conflits, il y aura de la tension dans l'air. Il faut que chacun apaise la situation et fasse des efforts de son côté. Voilà. Ensuite, avec le cristal de roche. Ici, on a une nouvelle qui va vous demander de faire preuve de sagesse. Il y a quelque chose ici qui peut être une mauvaise nouvelle. On peut venir à vous avec une mauvaise nouvelle. On peut vous annoncer une maladie, quelque chose de pas très réjouissant. Hein, quelqu'un qui pourrait vous rendre visite et vous annoncer une mauvaise nouvelle, ou bien vous allez apprendre une mauvaise nouvelle aujourd'hui hein, par téléphone. Voilà, quelque chose qui prend fin aussi. On peut vous annoncer une séparation de quelqu'un, quelque chose qui prend fin. Il va falloir faire preuve aussi de confiance en soi, de résilience en quelque sorte, puisque vous allez devoir affronter une situation difficile aujourd'hui et il va falloir voilà, rester fort, rester courageux par rapport à ce qui va pouvoir se passer.
Alors, on continue avec donc la malachite. Vous avez le trèfle et l'arbre. Donc ici, on peut parler de guérison, on peut parler de bouffée d'oxygène, on peut parler vraiment de prendre soin de son énergie aujourd'hui. C'est aussi une opportunité. Donc c'est l'opportunité de faire une belle rencontre pour certains aujourd'hui, de rencontrer quelqu'un qui va leur permettre une certaine aide, une certaine guérison, un certain apaisement aussi. Hein. Donc ça peut être une rencontre amoureuse, mais pas uniquement. Peut-être recevoir de l'aide aujourd'hui pour justement faire grandir quelque chose. Il y a cette idée aussi d'énergie qui revient pour vous. Je le ressens plus sur le domaine de la santé ici. Où effectivement c'est peut-être pour certains l'occasion de tenter peut-être des traitements un petit peu plus médecine douce, portés sur la médecine douce par exemple. Ça peut nous dire aussi que vous êtes en train, ou là, vous allez avoir une opportunité de vous ressourcer au sens plus large, c'est de récupérer vraiment une énergie et surtout au niveau du moral aussi. Il y a cette idée d'énergie qui revient, de morale qui revient, de force aussi. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite un excellent jeudi, n'hésitez pas à liker, à commenter et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.